favoris, alors qu'en s'y penchant de plus près, eh bien, font partie des équipes tout bonnement favorites. Rencontre inaugurale pour le Ghana et le Sénégal. Deux équipes qui ont finalement des caractéristiques, ou du moins un contexte un petit peu... Présent l'hymne national. S'était incliné cette année-là au tir au but. Et le Sénégal qui rêve d'aller au bout cette fois-ci. C'est parti dans ce match avec les Ghanéens qui vont donc évoluer en blanc, le Sénégal en vert. Attention à cette attaque pour le Sénégal avec le ballon dans la surface de réparation. Et le tir qui est capté par Razak. Razak vraiment qui s'est bien couché sur cette frappe. Il aurait voulu mieux la contrôler, Papa Diop, et enchaîner. Il y a eu, on parlait des Tadapous qui étaient corrects, vous allez vous en apercevoir, il y a eu un petit rebond, regardez, juste avant, qui a fait sauter le ballon, qui a nécessité un contrôle, et ensuite il y a eu le retour du défenseur ghanéen pour empêcher Pape Diop d'avoir un petit peu plus d'envergure pour déclencher sa frappe. Une toute autre stature dans cet effectif sénégalais. Ah, c'est bien joué ça, on touche de balle. Un petit peu d'espace pour lancer devant. Oh, la sortie du gardien Bouna Koundoul. Et l'arbitre qui ne siffle rien. La question sera de voir si l'arbitre de la rencontre va sortir un pénalty. Alors déjà, y a-t-il un carton? Y a-t-il faute? Je pense que oui. Je pense sur ce ralenti. Ah, il est en retard hein, sur ce ballon en profondeur. Et Christian Atsu est déjà heureux, le gardien sénégalais, de ne pas avoir écopé d'un carton rouge. L'absence de Jan Asamoah. C'est André Ayou qui va transformer le Sénégal. C'est frappé au deuxième poteau, la tête au-dessus. André Ayou à la 14e minute de jeu. Les Black Stars qui prennent le meilleur départ. Papa Diop pour frapper ce coup franc. Il y a du monde dans la surface de réparation. Le ballon au niveau des 6 mètres. Razak peut finalement intervenir. C'est souvent important hein, car les coups de pied arrêtés, alors là, on en compte en moyenne une quinzaine, entre 15 et 20 par match. Et lorsqu'on a un gardien qui s'impose dans les airs, qui remporte ses duels aériens, et bien tout de suite on réduit les chances de concéder des occasions de but. Ah, ça c'est bien fait, hein, avec une petite talonnade. Combinaison d'Amendoy qui commet la faute. Sanctionné par l'arbitre. C'est André Ayou là, qui reste au sol. Le buteur de ce début de match. Il y a eu de frappes cadrées et de situations de but et là on s'expose forcément. Ayou là qui s'est bien effet du pressing sénégalais et qui a pu transmettre son ballon à Atsu qui manque sa tentative, mais une nouvelle fois on a pu voir sur cette action le Ghana qui est très dangereux sur les contre-attaques. Ouais, c'est un petit peu le scénario auquel on va assister tant que les Ghanéens mèneront au score. C'est-à-dire qu'ils sont en place, ils attendent patiemment l'équipe sénégalaise et après avec la qualité de passe des frères Ayou, la rapidité d'Atsu et consorts, eh bien il faudra être vigilant au contre du côté sénégalais. Et là c'est vrai que c'était une très belle opportunité de briquer de la part d'Atsu. Il a ouvert son pied gauche.
qui était passé là sur son contrôle orienté. C'est un duel entre joueurs de Ligue 1 et à mon sens c'est un carton jaune justifié. Oh, attention à ce bon coup franc avec un joueur ghanéen qui avait été oublié par la défense sénégalaise, Jonathan Mensah, qui était monté aux avant-postes. Et voilà comment être dangereux sur coup de pied arrêté. Voilà, suffisamment en l'air, suffisamment. Sur ce nouveau coup de pied arrêté en faveur des Sénégalais, et comme à chaque fois c'est Papa Diop pour le frapper, dégagé à l'entrée de la surface de réparation. Ballon qui va arriver dans la surface avec la tête sur la barre. Énorme occasion là pour le Sénégal. Hors du monde resté aux avant-postes, la déviation de la tête, la tentative acrobatique, c'était magnifique. Et la parade de Razak. Parfaitement réalisé jusqu'à la parade du gardien. Et là ça fait vraiment deux énormes occasions coup sur coup pour les Sénégalais qui clairement mériteraient d'égaliser. Voilà, tout part du centre et la déviation de la tête, c'est magnifique parce que cette déviation elle est nécessaire de la tête, hein. On ne peut pas la claquer et la frapper directement au but, alors on se met au service du collectif, au service de Mame Biram Diouf qui sait parfaitement où est le but, qui sait également où est son adversaire direct. Mais belle lecture également de Razak Brema, disons aussi parfaitement qu'un sélectionneur qui connaît sa formation depuis plusieurs années. Mais attention là, ce ballon en retrait, on a vu vraiment le ballon sauter et un ballon très difficile à négocier pour Koundoul. Grosse prise de risque là de la défense sénégalaise. C'était pas cadeau pour Koundoul vu l'état de la pelouse avec ce jamais plus d'un an dans les formations dans lesquelles il passe. Pape Soirée cette fois-ci pour frapper ce coup franc. C'était au premier poteau. Ouais, alors, corner. Mensah là qui peut trouver Jordan Ayew devant le débordement, le centre de Jordan Ayew au deuxième poteau. Attention à la reprise. C'est capté par Bouna Koundoul. Une nouvelle fois, une de la part des gars. En attaque, c'est vraiment une formation qui est parfaitement équilibrée. Alors même si on l'a dit, il y a un entraîneur qui est nouveau, et bien cette équipe est quand même parfaitement huilée et elle mène au score à la pause. Ah oui, la mi-temps sur ce score d'1 but à 0 en faveur du Ghana, les Black Stars d'Abraham Grant qui mènent à la pause grâce à un but inscrit sur penalty à la 14e minute. Et c'est parti dans cette deuxième période. Coup d'envoi de cette deuxième mi-temps donné par le Ghana qui a pris le meilleur départ. Donc, coup franc frappé au deuxième poteau. Razak qui s'empare du ballon avant qu'il ne sorte. Sur l'aile droite, Badji. Le centre contré de Badji. Et ça sera un corner à jouer pour... qui pourrait être intéressant. Attention à cette frappe. Ça passe de peu à côté. Et ben voilà, c'est l'illustration de mes propos précédents. De relance, attention à ce centre dans la surface de réparation. La défense ghanéenne qui peine à se dégager. Il y a de la panique, hein. On sentait une sérénité jusqu'alors du côté des Black Stars, mais cette série... Le centre dans la surface, vers Diouf, le poteau, et dans un deuxième temps, l'égalisation. Et le Sénégal toujours à l'attaque avec ce centre en retrait. C'était bien joué une nouvelle fois la défense ghanéenne qui souffre à présent. Alors qu'on arrive à l'heure de jeu, il va falloir encore tenir pendant 30 minutes là pour le Ghana. Ouais, et le Sénégal qui appuie là où ça fait mal actuellement, à savoir passer par les côtés. Là où les Ghanéens étaient souverains en début de partie et en première période, c'est lorsque les Sénégalais s'évertuaient à passer dans l'axe et dépeupler l'axe. C'est ce qui s'est passé sur l'égalisation de Mame Biram Diouf. Et Jordan Ayew pour essayer de porter le danger dans la défense sénégalaise. Le tacle régulier, estime l'arbitre, pour un corner en faveur du Ghana. Jordan Ayew pour ce corner au deuxième poteau. La tête de Lamine Sané pour écarter le danger. Jordan Ayew, 1 contre 1 face à Mame Biram Diouf.
d'Amendoy. Ce qu'il avait fait. Ce long ballon vers Diouf. C'est sifflé par l'arbitre. Mambiram Diouf qui n'a pas été très heureux en première mi-temps, qui là sur une occasion en deuxième période a réussi à trouver le chemin des filets. Il avait été déjà l'auteur du retourné. Oh, attention, la reprise qui passe au-dessus, quelle occasion une nouvelle fois. C'est le buteur, semble-t-il, Mambiram Diouf là, qui a manqué sa reprise alors qu'il était seul au 6 mètres. C'était une magnifique opportunité pour les Sénégalais de reprendre l'avantage avec ce travail sur le côté gauche, le centre, et Diouf avait eu l'intelligence de ne pas se laisser aspirer et de ne pas se rapprocher plus encore de la surface de réparation, la lucidité de faire le petit. Notamment ici pour le Sénégal avec cette frappe lointaine, c'est pas cadré. Une nouvelle fois, on sent que le Sénégal a repris confiance avec cette égalisation. Ouais, mais même vers Afoul, le centre de Afoul directement sur Bouna Koundoul. Sur la relance, et il y aura un nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Défense sénégalaise là qui a pas évident pour Bouna Koundoul de voir le départ de ce ballon. C'est parti pour Jordan Ayew, c'était bien parti. Travailler pour aller chercher une lucarne. Et comme on disait tout à l'heure, il faut encore avoir le temps de laisser le ballon redescendre. Et là, le coup franc est trop près. Lamine Gassama de nouveau qui fait du bien sur son côté droit. Et Badji dans la surface de réparation avec Papa Diop qui s'est écroulé. L'arbitre, c'est pas terminé pour le Sénégal. Badji, le centre en première intention. La sortie des 2 points de Razak qui va devoir aller s'imposer une nouvelle fois. Et l'arbitre n'avait pas sifflé de charge sur le gardien ghanéen. Sinon, l'excellent pressing là pour récupérer le ballon et pour bénéficier de la faute. Sans plus de fraîcheur tout de même côté sénégalais dans cette fin de match. C'est vrai que le Ghana a beaucoup défendu. C'est indéniable hein, lorsque l'on a la possession du ballon, et bien c'est le ballon qui court plus que les joueurs, et étant donné que les Ghanéens n'ont que très peu eu, notamment en deuxième période, et bien ils ont consenti beaucoup plus d'efforts à essayer de coulisser, combler les espaces, empêcher les angles de passe pour minimiser les occasions des adversaires. Et lorsqu'en plus de ça, quand on a la peine, on voit arriver à un attaquant de la trempe de... Attention là pour le Ghana en difficulté. Oh, quelle occasion gâchée là pour le Sénégal sur cette excellente récupération au milieu de terrain. Et peut-être ce manque de rythme les Ghanéens sur cette fin de match. Idrissa Gueye, le ballon dans la surface de réparation pour Moussasso qui a raté son contrôle encore une fois. Centre dans la surface, la tête n'est pas cadrée. Ouais, c'est difficile, mais c'est bien encore une fois de porter le danger, de mettre le ballon dans la surface de réparation adverse. Comme de l'autre là dans ces dernières minutes. Attention à ce centre, ça passe de peu à côté. À la tête de Jordan Ayew semble-t-il. On va pas se mentir. Pour le jeu, c'est bien fait. Avec le centre dégagé au premier poteau. Ah, c'est dommage, hein, sur son premier crochet intérieur, il s'était débarrassé de son visage. Et la dernière offensive, la déviation pour Moussasso, la frappe et le but libérateur, le but de la victoire.